j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour justement parler des récits de deux grandes voyageuses qui ont clairement su bousculer les codes établis en leur temps et qui nous ont entraînés à l'autre bout du monde. C'est parti! Je pouvais évidemment pas vous parler de grandes voyageuses sans parler d'Alexandra David-Néel, qui est même au niveau au-dessus puisque c'était une exploratrice de renommée internationale et qui s'est fait connaître en premier lieu parce qu'en 1924, elle a été la première femme étrangère à entrer dans la capitale interdite du Tibet, donc Lhasa. Et même si par la suite, elle a été connue et reconnue pour ses connaissances et ses travaux sur le monde oriental, j'avais vraiment envie pour cette vidéo de mettre en avant son exploit. Et je vais donc vous parler de Voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui est paru chez Pocket, et dans lequel elle raconte justement cette expérience assez incroyable. Pendant 8 mois, Alexandra David-Néel, elle a parcouru des centaines de kilomètres à pied, au Tibet, dans l'Himalaya, dans des conditions extrêmes, avec juste le strict minimum pour survivre, et en étant déguisée en mendiante tibétaine, pour attirer le moins possible l'attention, puisque les étrangers étaient interdits, et donc avec tout ce que ce déguisement de mendiante implique. Et entre la dureté du voyage et sa peur constante de se faire repérer par les autorités, parce qu'elle risquait gros, on est vraiment au plus près d'elle, au plus près de son voyage. Et c'est vraiment un voyage au sens pur du terme, de par tout ce qu'elle raconte, avec la culture tibétaine, les gens qu'elle rencontre, les paysages qu'elle voit et qu'elle décrit, et aussi un voyage spirituel, parce que le livre, il est très empreint de bouddhisme. Je vous cache pas que c'est un récit qui déroute un peu au début. Moi, je sais que j'ai eu un peu de mal à entrer dedans parce que il faut réussir à entrer et à se remettre dans le contexte du Tibet des années 20. Enfin, clairement, c'est un énorme choc culturel pour nous. Et puis, le rythme est très lent, très descriptif, mais une fois qu'on s'y est fait, mais c'est un dépaysement complet et en plus c'est une mine d'or d'informations. Et puis, voilà, je veux dire, Alexandra David-Néel, c'est quand même l'une des femmes les plus importantes du XXe siècle. Elle a accompli beaucoup de choses à son niveau et elle a quand même vécu 100 ans. Enfin, c'est vraiment une femme incroyable et elle a écrit de nombreux livres. Donc même si vous ne commencez pas par celui-là, je ne peux que vous inviter à la découvrir, à la connaître. Et moi, j'ai très très envie de découvrir tous ces autres livres, notamment ceux qu'elle a écrits vraiment sur la culture tibétaine. On change maintenant complètement de style, mais en gardant quand même un petit lien, vous allez comprendre. Je vais maintenant vous parler de Et j'ai suivi le vent d'Anne-France d'Hauteville, publié chez Payot. Et alors, quel est le petit lien? C'est que Anne-France d'Hauteville, c'est également une pionnière, puisque c'est la première femme à avoir fait le tour du monde à moto. C'était dans les années 70, et c'est ce qu'elle raconte dans ce livre. Donc, attention, je vous vois venir, c'est pas un livre de moto, hein. C'est vraiment le livre, le récit d'une femme qui a osé voyager seule. Et clairement, il est bien plus abordable que Voyage d'une Parisienne à Lhasa, parce que on n'est pas du tout dans le même choc culturel, c'est quelque chose qui s'est passé de façon bien plus récente, ça nous parle plus, et l'écriture est également plus abordable, elle est plus moderne, il y a un côté un peu parlé, même s'il y a quand même de jolies descriptions. Moi, il y a des passages qui m'ont beaucoup plu, mais c'est vrai que il se lit beaucoup plus facilement, hein, soyons honnêtes. On part donc aux quatre coins du monde, dans des pays à la fois côté occidental et côté oriental, et c'est vrai que pour certains d'entre eux, ça paraît assez hallucinant qu'elle ait pu y voyager seule. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus du tout possible, et je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur en fait qui souffle dans ce livre, et je pense qu'il est lié au côté années 70 où il y avait un peu un sentiment de liberté qui prédominait, et j'ai vraiment été emportée par tout ce qu'elle raconte. Il y a plein d'anecdotes. Alors certes, c'est propre à l'autrice, on n'est pas du tout dans quelque chose d'anthropologique comme ce que peut faire Alexandra David-Néel, c'est vraiment elle, selon les gens qu'elle a rencontrés, ce qui lui est arrivé, mais c'est à la fois dépaysant, amusant et boostant, parce que franchement, on referme le livre, on n'a qu'une envie, c'est de faire son sac et de partir voyager seul. Homme comme femme d'ailleurs, hein, parce que c'est le côté de dire, il y en a marre d'attendre que quelqu'un veuille soit dispo pour partir avec nous, allez, je fais mon sac, je pars. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez un petit récit de voyage, partir un peu aux quatre coins du monde et avec une lecture pas prise de tête, ce livre sera parfait. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces deux récits qui, comme vous l'avez vu, sont à la fois très différents dans leur contenu, mais semblables au vu de ce que leurs autrices ont osé faire. Donc d'ailleurs, si jamais vous connaissez d'autres récits de ce genre, n'hésitez pas à les partager. Et puis écoutez, sur ce, je m'arrête là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!